Bonjour, bonjour. Shalom, peuple de Dieu, chers amis. Je suis le pasteur Geoffroy Pété du Centre évangélique de perfectionnement des saints à Tourcoing, au nord de la France, ce merveilleux pays. Et je suis honoré d'être ici pour vous parler, pour partager avec vous ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur il y a de cela plusieurs années, à savoir parler de la sanctification. Bien parler de la sanctification, sans tabou, expliquer ce que cela recouvre et ce que cela peut apporter. Pourquoi ce livre? Je vais répondre juste par ce que le Seigneur lui-même a dit dans sa parole, dans Jean 17, verset 17. Jésus, avant de partir, va faire une prière, une intercession. Une intercession pour ceux qui ont cru et ceux qui allaient croire, c'est-à-dire vous et moi qui n'étions pas là à l'époque. Et il va demander à son Père, au verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Jésus demande que ceux qui croient ou ceux qui vont croire en lui soient sanctifiés. Et il faut comprendre ce que c'est. Il faut comprendre que c'est quelque chose qui tient au cœur de Dieu parce que en fait, c'est le début de la vie qui nous mène à la vie éternelle, une vie sanctifiée. Donc, si Jésus en parle, il faut que dans l'Église ou ailleurs, que ce mot-là ne fasse pas peur, que ce mot-là ne fasse pas fuir des gens et que tout le monde ait envie d'en parler parce que c'est la clé d'une vie heureuse. Je reviendrai là-dessus. C'est la clé du succès. Et comme Jésus a prié pour ça, c'est que c'est important. Alors, la question suivante, c'est dis-nous, pasteur Geoffroy, simplement ce qu'est la sanctification. Je vais juste dire que la sanctification, c'est un processus qui commence le jour où quelqu'un a cru au Seigneur Jésus-Christ, l'a déclaré comme sauveur et Seigneur personnel, l'a reçu dans sa vie par la prière. Parce que à partir de ce moment-là, Dieu sort la personne des gens qui n'ont pas cru et qui iront en enfer s'ils ne croient pas. Dieu sort cette personne de ce groupe et met cette personne à part pour une vie conforme à ce que Jésus a fait, une vie conforme à la parole de Dieu, une vie qui doit nous mener à la vie éternelle. Donc, c'est un processus, ce n'est pas une chose qui est faite une fois pour toutes. Dieu te met à part et Dieu veut que tu restes à part pour lui afin de vivre une vie heureuse, bénie, dans sa présence, avec Jésus, en Jésus, conduit par le Saint-Esprit. Donc, la sanctification, c'est la volonté de Dieu. Et donc, la sanctification, c'est un partenariat entre Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et toi-même. Je suis mis à part pour Dieu. Dieu me transforme, Dieu m'améliore. Dieu fait de moi un être préparé pour la vie éternelle, mais un être, une personne qui va marquer sa génération parce que Dieu va trouver toute facilité pour agir, m'améliorer, me transformer, mais me manifester comme quelqu'un d'heureux. Donc c'est ça la sanctification. Et c'est d'abord l'œuvre de Dieu et il t'associe. Juste accepte. La sanctification est le choix incontournable. Parce que juste cela regorge de bienfaits que j'appelle des délices. Quand quelqu'un accepte que Dieu le met à part, ou Dieu la met à part, sa vie change, sa vie devient heureuse, sa vie devient bienheureuse, sa vie devient extraordinaire, parce que Dieu a libre cours. Alors j'ai mis dans le livre qu'il y a au moins 23, 24 délices, mais il y en a tellement. Alors, je vais juste partager ces éléments avec toi. Premier délice, ou premier rapport de la sanctification, c'est la vie éternelle. Parce que tu as cru, Dieu te met à part, tu reçois la vie éternelle. Donc la sanctification nous garantit la vie éternelle. Voilà pourquoi la Bible encourage
que celui qui est pur, que celui qui est saint, se sanctifie encore. Parce que rien de souillé ne rentrera dans sa présence. Donc c'est le chemin garanti pour la vie éternelle. Donc ça nous donne la vie éternelle. Ça c'est le délice numéro 1. Ah, pour lui. Troisième délice, c'est que tout ce que ton cœur désire, par la sanctification, parce qu'il y a une connexion directe entre ton cœur et le cœur de Dieu. Tout ce que ton cœur désire, Dieu te l'accordera. Dieu te l'accordera, parce que c'est sa parole. La sanctification t'amène à chercher à plaire à Dieu en appliquant sa parole. Et il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. La sanctification, c'est la voie par excellence, l'autoroute qui nous mène à obtenir ce que notre cœur désire. Délice numéro 4, c'est que Dieu s'engage au quotidien. Dieu s'engage au quotidien dans notre vie, tous les jours. Il sera avec nous, tous les jours, parce que notre vie est une vie agréable. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Personne ne pourra arrêter ta vie, personne ne pourra raccourcir ta vie, personne ne pourra te détruire. Et au quotidien, Dieu est pratique. Il est pratique. Et sa présence est fluide pour nous conduire, pour nous diriger, pour obtenir ce que nous attendons. Et comme il n'y a pas de plus grand que lui, ça, il nous permet d'accéder quotidiennement à ce qu'il a prévu pour nous. La sanctification te permet d'être accueilli en tout temps. En tout temps. Tu as accès tous les jours, à chaque moment. La connexion est libre. C'est du haut débit. C'est du débit continu. Ça te permet d'accéder à Dieu continuellement. Septièmement, la sanctification permet aux vrais adorateurs d'entrer dans une dimension de joie qu'on ne peut pas t'enlever. Ni les circonstances, ni les problèmes, ni les richesses, ni rien. Les vrais adorateurs sont ceux-là qui adorent en esprit et en vérité. Et il y a une huile de joie. Nous avons besoin de la joie. La joie du Seigneur est notre force. Huitième délice, la sanctification te permet de te décharger sur Dieu et d'obtenir le repos. Tu peux te reposer sur, parce qu'il t'accueille comme un père, mais aussi comme Dieu. Tu as accès, tu peux te décharger, tu peux libérer ton cœur quotidiennement, tu peux déposer tes fardeaux facilement parce qu'il t'accueille dans sa présence. Le délice numéro 9, c'est que comme la sanctification permet d'accéder continuellement à Dieu, je peux plaider pour moi, plaider pour ma famille, plaider sans blocage pour mon travail, pour tout. Mais aussi plaider contre mes ennemis pour obtenir justice. Tu ne peux pas obtenir justice si tu ne peux pas aller dans la présence de celui-là qui rend justice. Dixièmement, la sanctification va te permettre d'être connecté à Dieu afin de l'entendre, de l'écouter distinctement. Il n'y a pas de séparation. Tu peux écouter, tu peux entendre la voix de Dieu et ça nous amène au délice suivant qui est d'accéder à la lumière afin d'être enseigné. Quiconque a accès à la présence de Dieu sans problème est enseigné, obtient la sagesse, est guidé dans cette vie au point de ne pas se tromper. Deuxièmement, la sanctification va te permettre de mieux comprendre ton quotidien parce que la lumière est là, parce que Dieu t'explique. Tu ne pourras pas te plaindre tes ennemis en disant qu'eux ils prospèrent parce que tu as accès à la présence de Dieu, comme le psalmiste l'a dit. Il était contrarié jusqu'à ce qu'il soit entré dans le temple. Tu entres dans la présence de Dieu, tu comprends le quotidien, tu ne pourras envier personne, tu comprends ce que Dieu veut, Dieu te montre ta vie, tu comprends ce qu'il attend de toi. Délice numéro 13, c'est que Dieu t'écoute. La sanctification permet d'être écouté. Dieu ne dira pas tes mains sont impures. Dieu ne dira pas que ton cœur est impur. Dieu ne dira pas que tu souilles sa présence. Dieu dira, parle mon fils, parle ma fille, je t'écoute. Et c'est ce que la sanctification. Beaucoup prient, mais Dieu ne les écoute pas parce que leurs mains sont impures, leurs mains sont sales, le cœur est mauvais. Mais la sanctification qui t'amène à te mettre à part permet d'être écouté par Dieu. 14e délice, c'est que la sanctification permet de servir Dieu réellement, dans sa présence. Quand tu es dans la présence de Dieu,
Cette présence t'accompagne partout où tu vas. Et nous ne pouvons pas servir Dieu si nous ne sommes pas transformés. Sa présence nous transforme, sa présence nous améliore. C'est ce que fait la sanctification. Tu pourras servir réellement avec Dieu, pour Dieu, par Dieu, parce qu'il est engagé à être avec toi. 15e délice. La sanctification te permet d'accéder à l'image que Dieu a de toi. Parce que Dieu te montrera ce que la parole de Dieu dit de toi. Tu as accès à une richesse extraordinaire, le miroir de la parole, ce que les hommes disent, ce que la famille dit, ce que le professeur a dit. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit de toi, ce n'est pas ce que Dieu dit de toi. Alors, si tu accèdes, si tu choisis la sanctification, tu sauras qui tu es, parce que Dieu va te montrer qui tu es. Alors, tu seras inébranlable, tu seras délice. C'est que la sanctification est synonyme d'obéissance. Et Deutéronome 28 dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, il te donnera la supériorité, il te donnera le succès, il te donnera des biens, il te donnera les trésors. La sanctification qui nous mène à la vie éternelle nous garantit aussi une vie heureuse sur cette terre. Donc, c'est synonyme d'obéissance et c'est synonyme de bénédiction de la part de Dieu. Numéro 17, tu accèdes à la guérison. Tu accèdes parce que dans sa présence, sa parole qu'il envoie vient en toi, guérit ton âme, guérit ton corps, guérit ton cœur, guérit ton être entier. C'est la sanctification. Jésus va lui dire, sanctifie-les par ta parole est la vérité, sanctifie-les par la vérité, mets-les à part par rapport à la maladie, que la maladie ne soit pas leur partage, que le cancer ne soit pas leur partage, que voilà, la sanctification permet d'accéder à cette parole qui guérit. La sanctification te permet de résister et de triompher du diable. Il ne trouvera rien de lui en toi. Il ne trouvera pas le péché. Il ne trouvera pas la rébellion, le mensonge, le vol. Il ne trouvera rien de ce qui lui donne accès dans ta vie. Et si tu es en pleine transformation, Dieu l'empêchera parce que tu veux être transformé. Dieu te permet d'avoir 24 heures sur 24 une plateforme pour voir ce que font tes ennemis, pour pouvoir plaider contre eux et obtenir soit leur conversion, soit leur chute. C'est une plateforme d'intercession. C'est une plateforme de combat. C'est une plateforme de victoire. La permet d'être affermi. Le contact quotidien, facile avec Dieu, développe une foi extraordinaire et tu deviens inébranlable. C'est ce que fait la sanctification. Mais je crois que tu vas faire le bon choix. Alors, si tu veux savoir un peu plus, je ne t'ai pas bombardé de beaucoup le livre est là. Donc, à la fin de cette vidéo, les références pour pouvoir se le procurer vont être communiquées. Mais que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse Bethania, l'église où je suis pasteur, parce que les membres ont été d'un soutien incroyable pour moi.